Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Sébastien Pelletier, président et cofondateur de Valbiotis, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors Valbiotis, on le sait, c'est bien sûr le spécialiste des compléments alimentaires santé scientifiquement testés pour la santé cardio-métabolique et cardiovasculaire. Et depuis un an maintenant à peu près, Valbiotis, il faut le dire, c'est une entreprise commerciale avec 3 produits Valbiotis Pro sur le marché français pour le cholestérol, la santé métabolique et la pression artérielle. On avait justement évoqué dans une émission précédente la mise en place de tout cet écosystème de partenaires, de prescripteurs, de tiers de confiance. Aujourd'hui, à quel niveau en est cette stratégie et pour quels résultats concrets ? Oui, alors le point important, c'est qu'effectivement, on a lancé la commercialisation en France au printemps dernier. Alors, dans un contexte de transformation de la société avec le départ aussi de Nestlé. Ça, je pense que c'est important de rappeler le contexte du début de la commercialisation. Aujourd'hui, Valbiotis, c'est une société complètement transformée. C'est une société commerciale. Effectivement, on a 3 de nos 4 produits en fait, qui sont sur le marché et avec des indicateurs aujourd'hui qui sont très bons. Alors concrètement, sur l'année 2024, on avait réalisé 175 000 € de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires 2024 a été dépassé mi-avril 2025, ce qui montre bien que la croissance du chiffre d'affaires se met en place et qu'elle est là. Et avec des indicateurs qui sont extrêmement importants pour la suite. C'est le nombre d'implantations en pharmacie. Aujourd'hui, on a plus de 332 pharmacies implantées. On a sur avril, depuis le début de l'année, un taux de réassort en pharmacie de plus de 70%, ce qui montre que quand on implante en fait les produits en pharmacie, les produits sortent. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Et puis, sur le web, c'est pareil. On a fin mai un peu plus de 2400 clients en direct sur le web avec un taux de réassort proche de 50% et un panier moyen qui s'est établi en avril-mai aux alentours des 85 € versus 72 € en fait l'année dernière. Donc, on voit que mois après mois, trimestre après trimestre, on a une croissance du chiffre d'affaires, on a une croissance du nombre d'implantations en pharmacie, un taux de réassort en pharmacie qui est excellent et on voit un taux de croissance excellent sur l'acquisition de nouveaux clients sur le web avec une fidélisation importante puisqu'on est proche de 50% de recommandes sur le web avec ce panier moyen effectivement qui a augmenté de façon significative. Cette dynamique des ventes, Sébastien, elle est conforme à vos attentes à peu près? C'est un peu ce que vous aviez en tête quand vous avez fait les lancements commerciaux de ces 3 actifs? Oui, alors elle est conforme à nos attentes en ce sens où elle valide en fait notre modèle. Donc je rappelle notre modèle, c'est un modèle professionnel de santé, conseil du médecin, conseil des équipes officinales avec implantation des produits en pharmacie. On avait vraiment besoin de démontrer que quand on implante une pharmacie en fait avec nos produits, les produits sortent. C'est ce qu'on appelle le sell-out et effectivement ça fonctionne. On a aussi en parallèle notre modèle e-commerce, donc l'acquisition de clients consommateurs en direct et on voit que ça marche et on voit que les personnes sont fidèles. Et derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que nos produits fonctionnent puisqu'on est sur des prises qui sont plutôt chroniques avec une efficacité que les personnes en fait peuvent observer après 10 ans de R&D. Donc c'est aussi une belle satisfaction de montrer que la science en fait qu'on a réalisée pendant 10 ans a permis d'avoir des produits sûrs et efficaces et on le voit à travers les recommandes. Bon, la croissance, elle est soutenue, elle est même dynamisée aussi par les nouveaux lancements. Qu'est-ce qui se profile du côté de Valbiotis Pro? Mais aussi, il faut en parler, de la gamme complémentaire Valbiotis Plus. Et là, on a pas mal d'indications. On a les problématiques de santé au quotidien. Donc, c'est oméga 3, multivitamines, antioxydants, sérénité, sommeil. De quoi étoffer encore un petit peu la gamme, si je puis dire, de Valbiotis. Oui, alors cette gamme Valbiotis Plus, elle est également importante. Donc, elle est formulée de manière rigoureuse par les équipes scientifiques de Valbiotis. Et d'un point de vue stratégique, en fait, l'objectif, c'est d'avoir ce fameux one-stop shop. C'est-à-dire qu'on a un consommateur qui rentre par la gamme Valbiotis Pro sur une problématique de cholestérol, de pression artérielle ou de glycémie à jeun, au sucre dans le sang. Et parce que cette personne est satisfaite en fait, de nos produits,
Et ben, par ailleurs, elle pourra trouver chez nous de la vitamine C, des multivitamines, un produit sommeil bien formulé. Ça, c'est une gamme au départ qui était dédiée spécifiquement au site e-commerce. Et aujourd'hui, en fait, on commence à implanter cette gamme en pharmacie. D'accord. Et l'objectif, d'ici la fin de l'année, c'est de sortir 4 Valbiotis plus supplémentaires et à terme, en tout cas à l'horizon 2027, d'avoir 20 Valbiotis plus sortis sur le site e-commerce, mais aussi implantés en pharmacie. Bon, d'accord. Voilà les ambitions pour cette gamme. On va parler maintenant un petit peu objectifs financiers. En janvier dernier, vous aviez communiqué les objectifs à moyen terme. Chiffre d'affaires 2027 de 25 millions d'euros, adossé à un EBITDA positif. Et puis en 2030, c'était estimé 100 millions de chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA dans une fourchette de 25 à 30%. Forcément, est-ce que vous êtes toujours confiant avec ces objectifs au vu de ce qu'on vient de se dire? Oui, c'est toujours notre ambition. L'année 2025, elle est essentielle pour atteindre ces ambitions-là, à la fois 2027 et 2030. C'est la croissance de l'implantation en pharmacie qui passe par la signature des groupements de pharmacie. On a annoncé déjà 5 accords de groupement et on en annoncera d'autres en fait d'ici l'été et d'ici la fin de l'année. Ça, c'est essentiel dans l'évolution de la stratégie. Compléter le maillage, en fait. Pour compléter le maillage, on a un gros travail aussi de marketing et de communication envers les professionnels de santé, envers le grand public. Donc, tout ce travail de communication est aussi en place et en train de se dérouler. Et un point qui est extrêmement important qu'on a développé, c'est la formation, notamment formation des médecins, formation des équipes officinales pour que les équipes officinales puissent conseiller les produits au comptoir, et ça vient tout juste de se mettre en place, et c'est également un maillage extrêmement important du dispositif. Donc je dirais que 2025, on est en train de poser toutes les briques essentielles à une forte croissance dans les années à venir. Bon, une autre brique qui va être essentielle, éventuellement, c'est les partenariats, parce que vous l'aviez dit, ces objectifs 2027, ils sont susceptibles d'être révisés en hausse en fonction des revenus qui pourraient être générés par les partenariat à l'international. Justement, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les zones géographiques visées? Est-ce qu'il y a déjà des profils partenaires privilégiés et des discussions avancées? Oui, alors l'international est important. Alors effectivement, on a fait le choix de ne plus annoncer de date de signature et de ne pas le prendre en compte en fait dans notre prévisionnel financier tant qu'on n'a pas signé un premier contrat. Pour autant, on a des discussions en cours avec des zones prioritaires qui sont tout ce qui est Asie, notamment Chine, Japon, tout ce qui est Europe, en particulier l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, et puis bien évidemment les États-Unis et le Canada. On ne s'interdit pas aussi d'aller dans d'autres zones moins prioritaires, mais pour autant qui peuvent être importantes, comme le Moyen-Orient, c'est un exemple. Alors sur ces partenariats, oui, on avance. On a recruté notre directeur international mi-décembre. Un point qui est important, c'est que aujourd'hui, on bénéficie d'un marketing 360 B2C, B2B, donc direct vers le consommateur, vers les professionnels de santé, que ce soit pour les pharmacies ou pour les médecins. Donc on est capable en fait de donner des supports en fait à des potentiels partenaires extrêmement importants. Et puis l'autre côté, c'est la croissance aussi de notre chiffre d'affaires et de nos différents indicateurs, parce que c'est important dans un modèle aussi de distribution de montrer que notre business model en fait il fonctionne en France. La France est un gros marché du complément alimentaire, 3,2 milliards, hein, c'est énorme, avec une croissance très régulière, un marché qui est porté par les produits naturels, notamment en officine, et donc pouvoir démontrer aussi notre croissance en fait en France est extrêmement important dans la conclusion de partenariats à l'international. Donc oui, on y travaille jour après jour, et oui, on a l'objectif de signer différents accords de partenariat. C'est extrêmement important dans le développement de la société. Sur le profil de ces partenaires, Sébastien, peut-être des gros acteurs, des plus petits acteurs, mais plus réactifs, vous avez un profil privilégié? Oui, alors on a un profil privilégié. Alors en fait, le point de départ, c'est d'être important pour l'acteur en question dans le pays où il commercialise. Ça, c'est le premier point. C'est pas qu'on soit un client noyé dans la masse, mais un client qui compte et où on lui apporte vraiment une croissance de son chiffre d'affaires. Donc ça peut être à une échelle très important au niveau national. Oui. Ça peut être un grand compte aussi, mais au sein d'un pays. Et pour ce pays, on est un acteur
important, significatif. Donc ça, c'est vraiment le point de base. Et ensuite, on veut des gens qui, idéalement, commercialisent nos produits à notre marque Valbiotis, puisqu'on est en train de développer la marque en France et on souhaite la développer à l'international à travers des accords de partenariat. Pour la valeur à long terme, c'est extrêmement important. Travailler aussi la notoriété de cette gamme Valbiotis, justement pour assumer ses ambitions. Il y a cette augmentation de capital, on va revenir à cette opération, maintien du DPS pour un montant brut de 6,9 millions d'euros à 0,88 euros par action. Sébastien, lors de la dernière levée de fonds, c'était en novembre 2023, vous aviez laissé entendre que Valbiotis ne solliciterait plus le marché avant longtemps. Pourquoi vous avez changé d'avis ? Oui, alors j'ai changé d'avis un peu forcé pour être très honnête. Non, à l'époque, on avait le contrat avec Nestlé. Je rappelle, on devait approvisionner Nestlé. On avait des futurs milestones à percevoir et des royalties sur les ventes nettes. Le premier marché de Nestlé devait être les États-Unis. Donc on était confiant quant à la réalisation commerciale de Nestlé. Nestlé est parti. Toute cette partie en fait, de revenus a disparu. Est parti avec, d'où effectivement cette augmentation de capital qui arrive à un moment quand même qui est important pour la société et pour les actionnaires et les nouveaux actionnaires qui souscriront à l'opération. Parce que je rappelle que la société a fini sa transformation, c'est extrêmement important et que le business model il est validé. On a montré que quand on implante une pharmacie, ça fonctionne et que quand on acquiert un nouveau client sur le web, ça fonctionne. Maintenant, il faut multiplier les pharmacies et les clients sur le web, mais le modèle fonctionne et on est sur des produits de répétition. Donc, on arrive à un moment donné où on a fait la preuve de notre business model en France. Justement, on va préciser déjà que cette opération elle est garantie à hauteur de 75% par des engagements de souscription. Justement, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Comment vous allez répartir un petit peu les fonds levés? À quoi ça va servir? Oui, alors pour 60%, en fait, ces fonds seront destinés aux opérations marketing et communication, alors que ça soit à destination des professionnels de santé ou du grand public, c'est un point extrêmement important, 30% pour le fonds de roulement et 10% aussi pour étendre nos zones géographiques. L'objectif, c'est de couvrir d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, 19 secteurs géographiques en France. Voilà, on l'a compris, une année 2025 charnière pour Valbiotis et les explications de Sébastien Pelletier pour cette augmentation de capital. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup Laurent. Bon, et si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire à cette opération avec maintien du DPS, eh bien je vous précise qu'elle est ouverte jusqu'au 24 juin prochain. Le prix de souscription, je l'ai dit, est de 0,88 € et la parité de souscription est d'une action nouvelle pour 2 actions existantes. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.